Alors, hop, on prépare, voilà. C'est bon les gars, vous me voyez bien? Ok. Donc je vais dire un truc, une dinguerie. Il faudra aller jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre le raisonnement total. Mais il faut que le Barça, il faut que le Real Madrid, tous les deux, s'unissent contre Tebas et contre la Liga. C'est pour ça que je sais que vous allez me prendre pour un fou. Mais écoutez mon raisonnement de base parce que ça va aller très loin comme raisonnement. Et je vais essayer de le faire le plus bref possible. Donc si vous voulez, un jour on fera un live où vraiment j'expliquerai à 100% le truc. Mais là, je vais essayer d'être bref et concis. La Liga doit faire concurrence à la Première Ligue. Quand vous regardez les autres championnats, que ce soit la Serie A, que ce soit la Ligue 1 ou peu importe, on sait déjà quasiment qui va être le champion. Surtout la Ligue 1, là tu sais que le PSG va être champion, tu sais qu'il y a des problèmes de droits TV. Tu sais que la Liga doit obligatoirement augmenter ses droits TV parce que ben voilà, les coûts et tout ça, à un moment donné, ça resserre le championnat. Et tu vois bien qu'il y a beaucoup de clubs en difficulté en Espagne. Parce qu'on met d'abord en avant le Barça avec le fair play financier, mais des clubs comme Valence, des clubs comme Séville et Villarreal, c'est tous des clubs qui ont des difficultés financières, qui sont obligés de vendre leurs joueurs pour pouvoir subvenir simplement à leurs frais de fonctionnement à cause de ce fair play financier. Le moyen de résoudre et de valider ce fair play financier au mieux, c'est d'avoir une Liga forte. Une Liga forte, ça veut dire une Liga qui donne envie de la regarder. Pour avoir envie de regarder une Liga, il faut qu'il y ait une concurrence, il faut qu'il y ait un suspense qui tienne jusqu'au bout. Comment créer ce suspense quand tu as le Barça qui prend 10 points d'avance au bout de 2 mois? Tu sabotes les matchs du Barça. Tu te retrouves avec un Atlético Madrid qui revient bien, qui est en bon fonctionnement. Il y a un Real Madrid qui commence à enchaîner. Donc là, tu as les pénaltys pour le Real et tout ça. Et là, le Real revient. Évidemment, on ne crie pas au scandale parce qu'on se dit, bah oui, mais il n'y a qu'à gagner les matchs. Il suffit de mettre des buts. C'est compliqué. L'arbitrage n'a aucune influence. Aujourd'hui, le Real Madrid est premier de Liga et le Real Madrid pourrait prendre beaucoup d'avance. Le problème, c'est qu'on sabote le Real Madrid. Parce que le match contre l'Espagnol Barcelone, c'est un vol. C'est un vol. On est d'accord, c'est un vol. Un vol qui profite pour le derby madrilène. Pour une visibilité de ce derby madrilène avec un suspense intense de savoir qui va prendre cette première place. Aujourd'hui, le Real Madrid se fait voler une nouvelle fois. Oui, le Real Madrid se fait voler aujourd'hui une nouvelle fois. Il faut assumer, il faut dire les termes. Le Real s'est fait voler. Ça va permettre au Barça de prendre la première place et de dire, regardez, le championnat se relance de semaine en semaine. Le Barça maintenant prend la première place. Peut-être que le Real peut se battre pour aller chercher cette première place à nouveau. Atlético Madrid va-t-il à ce moment-là créer le suspense, la surprise de cette Liga pour la dernière année de Griezmann, pour les 500 matchs de Simeone, pour ce club qui a fait un bon mercato avec Alvarez, Sorloth, le Normand, tu vois, l'anglais, tu vois. Il y a quelque chose derrière que tu peux vendre. Tu peux mettre le titre, la guerre des trônes, comme ils l'ont mis aussi sur, je pense que c'est Marca qui avait mis ça, la guerre des trônes en Liga. Parce que ça fait vendre. C'est des droits TV, c'est du rêve, c'est de la publicité, c'est du marketing. Et donc, tout ça réuni, ben, ça fait vendre. Et c'est ça que la Liga est en train de créer. Donc, oui, l'arbitrage a volé le Real Madrid. Oui, l'arbitrage a volé le Barça. Mais le Real Madrid n'est pas volé parce qu'il y a du Negreira. Et le Barça n'est pas volé parce qu'il y a Pérez qui paye des arbitres. La Liga, elle est volée parce que Tebas fabrique ça. Parce que Tebas est en train de foutre la merde. Si maintenant t'avais laissé la Liga se comporter comme elle aurait dû se comporter depuis le début de saison, aujourd'hui le Barça aurait 8 points d'avance. Aujourd'hui la Liga elle serait presque pliée et on parlerait simplement de Champions League et tout ça. Mais il fallait créer un suspense. Donc aujourd'hui, tu te rends compte enfin, et le Real se rend compte enfin, que cette Liga, elle est profitable qu'à une seule personne, à Tebas. Aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, le Barça ne va pas gagner la Liga. Je l'ai dit dans une vidéo, le Barça ne peut pas gagner la Liga. Et le Real Madrid, j'ai vu d'autres youtubeurs dire en vidéo, le Real Madrid ne peut pas gagner la Liga. J'ai vu d'autres youtubeurs le dire. J'ai vu d'autres youtubeurs madrilènes commencer à se plaindre de l'arbitrage. Comme moi, je me plains de l'arbitrage. On fait quoi? Est-ce qu'on se tape l'un sur l'autre? Est-ce qu'on va dire à l'autre youtubeur, ouais, mais vous avez qu'à arrêter de pleurer? Et après, ils vont dire, oui, mais t'es une pleureuse. Puis on va parler de Chelsea. Ah, Chelsea. Par exemple, moi, je vais vous parler des matchs contre le Bayern. Ou contre tous les autres aussi que vous avez volés, Almeria et tout ça. Parce qu'on peut se taper l'un sur l'autre. La vérité, c'est qu'on peut se taper l'un sur l'autre. Mais il faut pas. Pour une fois, il faut pas. Pour une fois,
On devrait s'unir en fait. Le Barça, le Real, Pérez, Laporta, ils devraient se réunir, avoir une conversation et dire voilà, l'arbitrage, il faut stopper ce qui se passe là. Il faut rénover l'arbitrage. Il faut remettre les bases. On doit avoir des micros. On doit savoir quelles sont les décisions de la VAR. On doit avoir des arbitres à la fin du match qui on leur montre les images devant eux. On leur montre les images et on leur dit maintenant tu m'expliques ça. Tu m'expliques ça et tu m'expliques ça. Et les gars de la VAR doivent être dans une cabine à l'intérieur du stade, que eux ils puissent aller en conférence de presse et donner leurs décisions aussi. On doit mettre un coup de pression sur l'arbitrage pour arrêter d'avoir ce genre de truc. On doit pouvoir se plaindre, on doit pouvoir avoir des arguments, on doit pouvoir savoir ce qui se passe. Eux, ils s'en vont, il n'y a plus de problème. Ils n'ont pas expliqué. Ils vont, il n'y a pas de zone neutre pour eux. Un joueur va aller en zone neutre, va devoir justifier ce qu'il a fait et tout ça. Un entraîneur va aller en zone neutre, en interview pour justifier ce qu'il a fait, ses choix et tout ça. Il sera critiqué. Un arbitre, il a fini son match et c'est fini. Tu sais pas les décisions qu'ils prennent. Tu n'as pas les audios, tu n'as pas les décisions au micro et tu ne comprends pas le règlement qui change de semaine en semaine. À un moment donné, Rudiger a eu un pénalty contre Retafe pour un accrochage. Le Barça, il a pas eu. Koundé, il s'est fait marcher dessus par le joueur pour un truc encore plus flagrant contre Retafe. Il n'y a rien eu. Parce que ça dépend le moment, ça dépend ce que la Liga elle veut. C'est pas une question de préférence ou pas de préférence à un moment donné. On doit se liguer contre les arbitres, on doit se liguer contre Tebas et on doit se liguer contre cette fédération de corrompus. C'est tout. Et je pense que les clubs doivent absolument mettre un halt à tout. Ils doivent stopper tout ça. Et pour ça, il faut une union des clubs, il faut une union même des youtubeurs, j'ai envie de vous dire, des médias catalans, des médias madrilènes, des médias à un moment donné de cette Liga. Il faut arrêter de se taper les uns sur les autres pour des conneries. Maintenant, aujourd'hui, je sais que la vidéo, elle serait un peu plus écoutée par les madrilènes, parce que ça fait des mois que je dis qu'il y a un truc qui va pas avec la Liga. Mais voilà, ça arrangeait bien les madrilènes à ce moment-là, parce que ils sont en train de revenir en étant dégueulasses. Parce que oui, vous êtes dégueulasses cette année. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Je vous explique pourquoi vous êtes dégueulasses. Vous êtes dégueulasses dans le jeu, mais ça vous arrangeait bien d'être dégueulasse et de revenir sur le Barça, parce qu'il n'y avait qu'à marquer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de la réalité. Et ça fait du bien. C'est ça qui me fait du bien. Mais maintenant, il faut peut-être mettre de côté nos différends et s'unir. Message de paix à tous et à bientôt. Ciao. Juste avant la vidéo, parce que là j'avais terminé la vidéo et je dis à 2 secondes, j'ai oublié 2-3 trucs. Mettez-moi en commentaire quelles seraient les réformes pour vous qu'il faudrait mettre pour l'arbitrage. Quelles sont les bonnes réformes de l'arbitrage? On pourrait en discuter ici, voir un peu quels seraient les changements que vous aurez envie de voir un petit peu en Liga. Est-ce que vous pensez qu'une union c'est trop? Est-ce que j'abuse avec ce sujet? Est-ce que de votre côté vous pensez que non, il faut continuer à taper sur le Real, continuer à taper sur le Barça? Est-ce que vous pensez réellement que c'est Negreira, que c'est Pérez, que c'est tout ça qui organise tout? Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une sorte de complot entre les clubs et tout ça? Ou est-ce que tout simplement vous vous dites ouais, il faut réformer le truc et effectivement il faut peut-être lancer des idées, et oui, une trêve entre les clubs ça pourrait être pas mal du tout pour justement s'unir contre un système corrompu? Je sais pas, donnez-moi vos avis là-dessus, parce que la vérité c'est que ça fait des mois que je le dis et j'ai l'impression d'être tout seul en fait dans ce monde à voir des choses. Je vois peut-être des choses, peut-être que j'ai un problème, hein, peut-être que je vois des choses qui n'existent pas, je sais pas, mais il faut me le dire alors les gars, parce que je dois consulter. En attendant, à bientôt, peut-être, je ne sais pas.